Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Tauhon du Mali. Nous en sommes à notre 112e vidéo de l'école du Vortex Doré. Et aujourd'hui, je veux parler de la conscience. Il y a très peu de gens qui peuvent mettre le doigt sur la conscience. C'est quoi la conscience? Premièrement, je vais parler aux vieilles âmes et aux jeunes âmes. Je ne veux pas parler aux semences d'étoiles. Je ne veux pas parler aux gens qui n'ont pas d'âme, qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle. Et je ne veux pas parler aux corps physiques qui ont plusieurs entités dans leur conscience. Alors, je veux commencer par les vieilles âmes et les jeunes âmes. Les vieilles âmes ont beaucoup de réincarnations et elles sont libres. Elles ne sont pas contenues par les lois de la conscience physique et surtout, ils ne sont pas attachés à la 3D. Ils savent que la 3D est une illusion, qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Et ces âmes-là ont une vibration très élevée et aident la Terre à ascensionner. Les jeunes âmes, ben, sont là pour faire leur karma puis apprendre à aimer et évoluer en tant que soi divin et en tant qu'âme. Premièrement, il n'existe qu'une seule conscience dans tous les univers que la source cause première elle a créé, et c'est sa conscience à elle qu'elle diminue à mesure que les entités qu'elle crée s'éloignent d'elle. Donc ici sur Terre, nous sommes une vibration très basse. Donc tout ce qui se passe, quand je parle à quelqu'un, ben, c'est la source qui parle à une conscience très basse. Alors, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait qu'on a une conscience ou non? C'est relié à notre chakra des oreilles. Le chakra des oreilles est comme ça. Et il y a le côté droit et il y a le côté gauche. Le côté gauche, c'est notre mental. C'est l'endroit où ce qu'on pense, où ce qu'on dit. L'endroit où ce qui sont nos programmes, les programmes qui fait que notre vie survit. Les programmes de la Terre. Le côté droit, c'est l'âme. Et c'est le courant sonore et c'est la source. C'est ce côté-là qu'on devrait développer. La plupart des humains qui sont des jeunes âmes fonctionnent avec le côté gauche de leur cerveau, leur mental égo. Les âmes évoluées travaillent avec le côté droit de leur cerveau. Ensuite, à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est là que l'âme met sa conscience. Les vieilles âmes et les jeunes âmes mettent leur conscience dans la glande pinéale. Elle est composée de l'hypophyse et l'épiphyse. L'hypophyse, c'est le côté de l'âme et l'épiphyse, c'est le côté du mental. À mesure que notre conscience augmente, on va délaisser le côté gauche de notre cerveau, de notre chakra de l'oreille gauche, et on va utiliser de plus en plus le chakra de l'oreille droite. On va apprendre à ne pas se créer de karma, on va apprendre à être de plus en plus amour et de ne pas s'apitoyer à ce qui se passe sur cette planète. C'est une école. C'est une école pour que les âmes apprennent à aimer. Plus on a d'incarnation sur Terre, plus on est une vieille âme, plus on va aimer. Pour une vieille âme, naturellement, elle va utiliser beaucoup plus son côté féminin ou son côté droit, le côté de l'amour, le côté de l'intuition, le côté de l'analyse ce qui est pas biaisé, et le côté aussi euh, les négociations et le côté de la réunification. Plus on va utiliser le côté droit de notre cerveau, plus on va être en groupe, on va former un groupe. Et ensuite, les vieilles âmes ont le chakra du cœur ouvert. Le chakra du cœur, c'est le chakra de notre champ magnétique. Il y en a qui appellent ça le corps éthérique, mais moi, je suis un scientifique, alors pour moi, c'est le champ magnétique. Dans le champ magnétique, il y a ce qu'on appelle 10 brins d'ADN.
Une vieille âme va utiliser tous ces brins d'ADN pour faire fonctionner les deux brins qui sont notre corps physique. Plus on va être évolué, plus notre soi divin, notre âme ou la source va utiliser notre chakra des oreilles ou de la pinéale pour contrôler notre vie. Plus on est évolué, plus on donne notre vie à la source, on donne notre vie au soi qu'on est. Le soi, ben, c'est la source individualisée, et plus on va, et aussi on va donner notre volonté à l'âme qu'on est, parce que l'âme aussi a une mission. Lorsque l'âme a fini sa mission, elle est réalisée, alors le moi divin prend la relais sur l'âme, et lui-ci, il y a un plan divin de réalisation, et ensuite, après des milliards d'incarnations, on devient un canal d'action pour la source, ou on devient un guide universel du courant sonore, et la source dirige notre vie. Alors, dans ce temps-là, on devient un agent de la source, et la source devient notre agent. Elle s'occupe de nous. Sa mission à elle, c'est de réveiller les âmes endormies à leur divinité, à aimer, et ensuite aider nos soi divins, nous, notre vraie réalité, mais il n'y a qu'une réalité, et c'est la source cause première, il n'y a rien d'autre. Tout est la source, et la source c'est tout. Lorsqu'on comprend ça et on réalise ça, là, on devient libre des mondes inférieurs, libre de la dualité, et on peut revenir à la source elle-même. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et à la 113e épisode de l'École du Vortex doré.